Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 4 mai. Nous allons faire de l'étude de la langue. Nous allons rappeler ce que nous avons déjà vu en classe, c'est-à-dire que nous allons parler du nom, du déterminant et du verbe. Nous allons commencer par rappeler ce que c'est qu'un nom. Le nom, c'est un mot qui désigne soit une personne, ici pirate, soit un objet, ici table, soit un animal, ici fourmi. Tu te souviens aussi qu'on a dit qu'un nom, ça pouvait désigner un endroit, un lieu, par exemple école, jardin, ville. Regarde, devant le nom pirate, je peux rajouter le petit mot un. Je dirais alors un pirate. Devant le nom table, je peux rajouter une. Devant le nom fourmi, je peux rajouter la. Tu te souviens que ces petits mots s'appellent des déterminants. Et à la place de un, je peux dire le. À la place de une, je peux dire la. Alors, tu as vu les deux petits personnages qui se sont affichés à l'écran ? Pour parler des noms, pour désigner les noms, j'utiliserai le personnage bleu et rond avec un N sur la tête. Pour parler des déterminants, j'utiliserai le petit personnage jaune, carré, avec un D sur la tête. Le N, ça vient de nom, le D, ça vient de déterminant. Si on peut rajouter un déterminant devant un mot, c'est que ce mot est un nom. Regarde l'exemple qui va s'afficher à l'écran. C'est le mot courir. Est-ce que je peux dire un courir, une courir? Non, je ne peux pas. Donc, ce mot n'est pas un nom. En fait, ce mot, c'est un verbe. Et nous allons voir tout à l'heure ce que c'est qu'un verbe. Mais il est important de se rappeler de cette astuce pour distinguer un nom d'un verbe. Si tu peux rajouter un déterminant devant un mot, c'est que c'est un nom. Si tu ne peux pas, c'est que ce n'est pas un nom. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe? Tu te souviens? Le verbe, c'est un mot qui dit ce qu'on fait. Il désigne l'action. Donc, c'est un mot qu'on peut mimer. Tu te souviens, on s'amusait à mimer en classe les actions. Par exemple, tu peux mimer le verbe dormir. Tu fermes les yeux, tu fais semblant de dormir. Le verbe chanter, pleurer, sauter, courir, danser. Alors, on a vu que le verbe, c'était un mot qui disait, qui indiquait ce que fait le personnage, l'action. On a aussi vu que le verbe, c'était un mot qui changeait. Tu te souviens? C'est la fin du verbe qui change. La terminaison du verbe change. Alors, on a vu la semaine dernière dans une vidéo que la fin du verbe changeait en fonction du temps. Tu te souviens? Il y a 3 temps. Le passé, le présent, le futur. Ce qui se passe maintenant, c'est le présent. Regarde notre étiquette d'un verbe au présent, ça sera celle-là. Le verbe, il a son chapeau, c'est un V, en vert. Le passé, le bonhomme, il a toujours son chapeau V, puisque c'est un verbe, mais tu as vu, c'est un homme préhistorique, parce que le passé, c'est terminé, c'est ce qu'il y avait avant. Et le futur, pour le représenter, on mettra le verbe, regarde, le petit bonhomme ressemble à un robot, pour le futur. Alors, le présent, par exemple, je mange des bonbons. Le passé, je mangeais des bonbons. Le futur, je mangerai des bonbons. Il s'agit du même verbe, l'action c'est manger, mais au passé je dis je mangeais, au présent je dis je mange, au futur je dis je mangerai. Donc le verbe c'est un mot qui dit ce qu'on fait, c'est un mot qui change en fonction du temps. Il change aussi, on l'a vu, en fonction de la personne qui fait l'action. Si c'est moi, je vais dire je mange. Si c'est nous, je vais dire nous mangeons. Si c'est plusieurs garçons, je dirais ils mangent. Avec je, la terminaison, c'est eux. Avec nous, la terminaison, c'est ONS. Avec il, au pluriel, la terminaison, c'est ENT.
On va voir qu'à partir d'un verbe, on peut écrire un nom. Ou à partir d'un nom, on peut écrire un verbe. Ça, tu le travailleras surtout l'année prochaine au CE1. Mais c'est intéressant de le voir. Par exemple, avec le verbe chasser, je vais pouvoir écrire le nom chasse, la chasse. Avec le verbe copier, je vais pouvoir faire le nom copie, la copie. À partir du verbe danser, je vais pouvoir écrire le nom la danse. À partir du verbe sauter, je vais pouvoir écrire le nom un saut. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces mots font partie d'une même famille. Par exemple, chasser, il y a 2 S. Donc dans la chasse, il y aura aussi 2 S. Copier, bon, le O c'est le O simple. Dans la copie, ce sera aussi le O simple. Danser, le AN s'écrit AN. Donc dans le mot danse, il y aura aussi AN. Sauter, le O c'est AU. Donc dans un saut, ça sera aussi AU. Maintenant, on fait l'inverse. À partir du nom peinture, on va faire le verbe peindre. Dans peinture, le N s'écrit EIN, donc dans peindre aussi. À partir du nom colle, on va pouvoir faire le verbe coller. Dans colle, il y a 2 L, dans coller aussi. À partir du verbe arroser, on va pouvoir faire le nom arrosoir. Dans arroser, il y a 2 R, dans arrosoir aussi, il y aura 2 R. Maintenant, tu vas t'entraîner. Tu vas écrire plusieurs phrases pour raconter ce qui se passe sur le dessin. Alors, tu vas bien observer le dessin. Je suis sûre que tu as plusieurs idées. Tu vois ce que fait le monsieur, tu vois ce que fait la dame, tu vois ce que fait la tortue, ce que fait le chat, ce que fait le petit garçon. Donc, tu vas prendre ton cahier de brouillon ou ton ardoise et tu vas écrire plusieurs phrases. Tu sais que pour parler d'un personnage, tu peux aussi utiliser des noms, inventer leurs noms. Et puis, pour écrire tes phrases, je vais te donner quelques mots qui sont un petit peu compliqués à écrire. Alors, dans les noms, je te donne balle avec 2 L, soleil, pelle, terre, arrosoir. Pour les verbes, je te donne arrose. Arrose, ça sera quand je parle de quelqu'un qui arrose une seule personne, il ou elle. Joue, c'est le verbe jouer quand c'est une seule personne qui joue. Brille, c'est le verbe briller quand il y a une seule chose qui brille. Donc je te laisse écrire tes phrases, puis tu peux mettre pause pour prendre le temps de bien écrire, bien t'appliquer. Ensuite, tu remettras lecture pour corriger. Nous allons voir quelques phrases. C'est peut-être des phrases que tu as écrites, mais bien sûr, tu as pu en écrire d'autres. Dans le jardin, papa retourne la terre avec une pelle. Peut-être que tu as écrit papa retourne la terre. Ou peut-être que tu as écrit dans le jardin, papa laboure la terre. Il y avait plusieurs possibilités. Un exemple d'autres phrases. Maman arrose les fleurs. Peut-être que tu as écrit maman arrose les fleurs avec son arrosoir. Ou alors tu as donné un nom, tu as pu écrire Julie arrose les fleurs. Il y a plein de possibilités. On regarde une autre phrase. Christophe grimpe dans l'arbre. Peut-être que tu as écrit le petit garçon grimpe dans l'arbre. Ou le garçon grimpe dans l'arbre. Ou alors mon frère grimpe dans l'arbre. Là encore, il y a plusieurs possibilités. On lit notre phrase. La tortue mange de la salade. Une autre phrase. Le chat joue avec une balle. Pareil, tu as peut-être donné un nom au chat. Je ne sais pas, tu as pu appeler ton chat Nestor et tu as écrit Nestor joue avec une balle. Une autre phrase. Le soleil brille. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Tu as bien travaillé, alors je te dis à bientôt pour une autre séance.